Salut les petits potes, ça faisait longtemps, hein. Ouais, presque un an. Tu connais la flemme, la flemme. Et puis bah là on va reprendre, comme tu l'as vu dans le titre, on va parler des amphétamines. Allez, balance le générique. Alors, comment j'ai découvert les amphétamines? Perso, j'ai découvert ça grâce à un reportage. Bon, j'en avais vaguement entendu parler, mais j'ai découvert ça grâce à un reportage sur Netflix qui s'appelle Take Your Pills et que je peux que te conseiller. Alors, tout d'abord, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, l'amphétamine, c'est une drogue. Et je suis absolument pas médecin. Moi, ce que je vais faire, c'est de la généralisation, en quelque sorte. Comme d'habitude, si tu veux des articles plus précis sur la chose, je te laisse des liens en description. Là, en gros, je vais juste essayer de t'expliquer ce qu'est l'amphétamine, quel effet ça fait, comment ça fonctionne, et un peu son historique dans les grandes lignes. C'est un phényléthylamine à laquelle a été ajouté un groupement de méthyle, d'où sa formule brute, C9H3N. Non, par contre, on va stopper ça direct. Hein. On n'est pas dans un putain de cours de physique ou je ne sais quoi. Donc les explications de merde, on ne comprend rien. On va foutre ça de côté. Allez, on reprend. Donc, ça a été créé en 1887 par un Roumain, Lazar Edeleanu, de son petit prénom, qui faisait des tests dans son coin, mais c'est vite tombé dans l'oubli et on n'en a plus entendu parler. Jusqu'en 1914, où, hop, l'amphétamine fait son retour. Chez nos chers amis allemands, qui s'en servaient comme sérum de vérité lors de leurs interrogatoires durant la Première Guerre mondiale. Bon, je t'apprends rien en disant que ça leur aura pas été d'une grande aide, puisqu'ils ont perdu. Mais ensuite, c'est vite, encore, retombé dans l'oubli. Bref, ça fait son petit bout de chemin, et en 1932, il y a une entreprise américaine qui se sert de l'amphétamine et en produit un médicament. Contre les sinus bouchés, c'est un truc que tu sniffais. Alors comment te dire? Mauvaise idée. Il aura même pas fallu attendre 3 ans pour qu'on se rende compte que bah ça fonctionnait pas. Déjà, ça débouchait pas les sinus. Et de deux, bah c'était pas du tout l'utilité qu'il fallait donner à ce médicament. Donc, 3 ans après, on s'est rendu compte que c'était un petit peu plus utile contre la narcolepsie parce que les mecs, ils débordaient d'énergie quand même. Mais honnêtement, en 1935, bon, ça va. On fait un peu n'importe quoi du médicament parce qu'on ne comprend pas trop les effets qu'il peut avoir, mais ça fait pas trop de vagues, donc ça va. Sauf que, 4 ans plus tard, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et alors là ça va partir en couille, mais total. Mec, ça part en couille. Ce qui se passe, c'est que puisqu'on se rend compte que ce médicament, il est utilisé contre la narcolepsie, eh ben on en donne en quantité astronomique aux soldats pour qu'ils puissent continuer à faire la guerre, même la nuit. Donc à la suite de ça, après la guerre, bon bah on se rend compte que ça a d'autres effets. Ça coupe la faim, donc ça va être vendu comme remède miracle. Putain, je suis un connard, j'ai fait ça avec mes doigts vraiment, c'est moche. Bref, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on s'est rendu compte que ça avait des effets coupe-faim, on a commencé à le vendre comme médicament pour perdre du poids. Et essentiellement aux femmes, parce que bon, je t'apprends pas, hein, dans les années 50, 40, la société sexiste, on est au top. Donc l'amphétamine fait son petit bout de chemin, c'est limite en libre service absolument partout, et en 1955, guerre du Vietnam. Et puis bah là, on recommence, hein, on n'a toujours pas compris que c'était de la merde, et on en donne encore en quantité astronomique aux soldats. Pour résumer la situation, en 1975, ce qui se passe, c'est que bah, on a des millions de soldats accros à l'amphétamine, des millions de femmes accros à l'amphétamine, et ce médicament qui est encore en libre service à peu près partout.
Donc là, les médecins, ils commencent à réfléchir, enfin. Les médecins et les grosses organisations de médecine décident que l'amphétamine ne sera donnée que par ordonnance à partir de 1975. À peu près partout dans le monde. Bon, ça diffère selon les pays, mais on va dire qu'en 75, à peu près tous les pays du monde, on dit on arrête. On arrête de déconner sévère avec les amphétamines et on va contrôler son accès. Sauf que, en fait, c'est tellement intéressant comme drogue que c'est énormément utilisé encore dans le sport professionnel. Hein, n'est-ce pas? Les cyclistes. Hein, donc depuis un certain nombre d'années, c'est relativement contrôlé. Sauf que depuis, une bonne dizaine d'années, on voit que sa consommation, elle a été multipliée par 20 chez les étudiants. Je ne sais pas si tu te rends compte, hein, par 20. Par 20. Alors c'est bien beau, les amphétamines, maintenant c'est contrôlé, etc. Même si c'est toujours utilisé. Mais du coup, pourquoi ça a explosé et essentiellement chez les étudiants? C'est ce qu'on va voir tout de suite avec les effets. Je te préviens tout de suite, là pendant 30 secondes, ça va être la partie un peu chiante. Tu vois, on va rentrer un peu dans des termes techniques, mais tranquille, hein, tu me connais, je suis teubé, donc ça va être très simple. Les amphétamines, c'est un produit de synthèse. Donc ça n'a rien de naturel, ça a été créé par l'homme et ça agit principalement sur ton système nerveux. C'est-à-dire qu'en gros, ça développe de la dopamine, aussi appelée la molécule du bonheur, et de la noradrénaline, qui est liée à l'attention, hein, au fait que tu sois studieux et tout. Concrètement, les effets, ils sont assez simples. Ça augmente la concentration, la confiance en soi, la vigilance, et la capacité de travail, et en plus de ça, ça a des actions coupe-faim et anti-fatigue. Là, j'ai pas besoin de te faire un dessin, tu comprends très bien pourquoi sa consommation a augmenté chez les étudiants, et honnêtement, si tu t'arrêtes à ça, ça donne plutôt envie comme drogue. Sauf que c'est une drogue, hein. Donc évidemment, il y a des effets secondaires. On a des contractions involontaires des muscles, la déshydratation, de l'hypertension artérielle, et évidemment, en cas de surdose, l'overdose et la mort. Le truc, c'est qu'avec l'amphétamine, ces effets secondaires, ils sont hyper rares. Du coup, autant dire que les consommateurs, ils s'en battent les couilles, mais alors royalement. Et puis c'est vrai que ça suffisait pas, tous les super effets qu'il peut fournir. Tu peux le consommer de la manière que tu veux. En poudre, en gélule, en intraveineuse, même si tu en as envie. Et le tout pour des effets entre 6 et 12 heures selon la manière dont tu le consommes. Après, heureusement pour nous, en France, c'est extrêmement compliqué de s'en fournir, ou tout du moins de la pure. Parce que bon, comme toute drogue, tu peux en trouver, il n'y a pas de souci. Sauf que en général, le petit dealer du coin, là, il la coupe. Ouais, comme toute drogue dure, l'amphétamine, tu peux la couper avec ce que tu veux. De l'ecstasy ou de la cocaïne par exemple. Donc là, forcément, tu n'auras pas les mêmes effets que ce que je viens de te décrire. Maintenant que vous connaissez les bienfaits et les méfaits de l'amphet, vous allez me dire Ouais, mais si c'est si compliqué que ça d'en avoir, comment ça se fait que sa consommation elle a pu exploser, gna gna gna. C'est très simple, Jean-Eudes. Ce qui se passe, c'est que l'amphétamine pure, tout du moins, elle est toujours très présente dans un médicament qui est lié aux troubles de l'attention chez les enfants et les adultes. Ce qui se passe, c'est que les mecs qui sont sous l'amphétamine liée à leurs troubles de l'attention, leurs médicaments, qu'est-ce qu'ils font? Ils les revendent. Ouais, mon pote. Et après, évidemment, t'en as toujours aussi sur le marché noir avec ton petit dealer du coin, là, qui est toujours là. Et lui, il s'adapte à la demande. Hein. Plus t'as de demande, plus t'auras de produits sur le marché. Évidemment, moi, je suis pas là pour te dire de consommer de la drogue. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Non, vraiment, ne le fais pas. Oublie pas que c'est une drogue de synthèse et que les effets sur ton cerveau, c'est irrémédiable. Donc, joue pas au con. Par contre, ce que je peux t'inciter à faire, c'est t'abonner à la chaîne, la partager, et puis laisser un petit pouce bleu si t'en as envie, ça, sans problème mon pote, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!